Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Qu'on se le dise tout de suite, Shanks est pour la majorité des lecteurs une légende vivante de One Piece. Cet homme réunit tout ce que l'on peut attendre d'un personnage réussi. Il est charismatique, puissant, influent, mais surtout énigmatique. En effet, ses apparitions sont délivrées au compte-gouttes. Et pourtant, à chaque fois qu'il apparaît, c'est pour marquer constamment un changement majeur dans One Piece. Shanks était là au début de l'histoire, lançant Luffy dans la piraterie. On le vit par la suite face à Barbe Blanche, le prévenant d'un grand danger autour de Barbe Noire. Il intervint ensuite à Marineford pour arrêter une guerre interminable. Puis enfin, on le retrouva face au Conseil des 5 étoiles, les mettant en garde contre un certain pirate. Vous l'aurez compris, le roux intervient dans les moments clés de l'œuvre. Et jusqu'alors, je n'y avais pas fait attention plus que cela, mais il semblerait que toutes ces interventions nous donnent un indice sur l'une de ses facultés. Une faculté lui permettant de voir à l'avance des événements du futur. Certains trouveront cela fou, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin, car la liste d'arguments que je vais énoncer est assez longue et saura vous convaincre. Commençons tout d'abord par le début de One Piece. Il y a 12 ans, Shanks, alors âgé de 27 ans, prit d'assaut avec son équipage un navire du gouvernement mondial. Ce bateau était convoyé par un certain Woozwoo, membre du CP9. Celui-ci avait une mission bien précise, amener le fruit du démon du Gom-Gom à bon port, c'est-à-dire sur les terres de Maréjoise. Malheureusement pour Woozwoo, celui-ci était tombé sur des pirates très expérimentés. Shanks le Roux et son équipage n'eurent aucun mal à dérober le fruit, laissant Woozwoo sur le carreau et se prendre une peine de prison à vie à Impel Down. Pourquoi Shanks a-t-il précisément dérobé le fruit du Gom-Gom? Pour le moment, rien ne l'explique, mais on peut facilement deviner que le roux a ses raisons. Des raisons que j'expliquerai probablement dans une autre vidéo. En effet, ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est pourquoi Shanks a choisi le village de Fushia, à savoir celui de Luffy, pour se cacher du gouvernement mondial. Est-ce le hasard, le destin, ou alors une vision de Shanks percevant dans son esprit l'île d'un jeune garçon plein d'ambition? Attention, je ne dis pas que Shanks s'est rendu sur l'île de Luffy pour lui faire manger le fruit du Gom-Gom. Mais pour ma part, Shanks savait qu'en allant à Fushia, il ferait une rencontre qui changerait le cours du destin. Shanks est beaucoup trop malin pour se rendre dans une région dont il ne connaît rien, mais croyant fortement à ses capacités, il se rendit à cet endroit. Ce qu'il n'avait pas calculé par contre, c'est qu'il perdrait son bras lors de son séjour, mais comme lui-même le dit, il s'agissait là d'un pari pour l'avenir. 6 ans après son départ de Fushia, Shanks le Roux devint un empereur des mers. Cela peut paraître anodin pour vous, mais dites-vous bien que des géants comme Barbe Blanche, Kaido ou encore Big Mom ont pris des décennies pour obtenir ce titre, montrant bien que Shanks savait pertinemment où il devait se rendre pour grimper rapidement les échelons de la piraterie. Avançons désormais dans le temps et rendons-nous à la rencontre du Roux et de Barbe Blanche. Cette rencontre fut tout d'abord introduite par un personnage du nom de Rockstar. Ce dernier, ayant un rôle de messager, avait porté une lettre de Shanks à Barbe Blanche. Celui-ci la déchira rapidement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Shanks avait prévu cette réaction. Même s'il s'agit plus là du fait que Shanks connaisse personnellement Barbe Blanche, vous allez voir que ces fameuses prédictions sont très courantes. Ainsi, lors de cette fameuse rencontre entre empereurs, Shanks préviendra Barbe Blanche sur la dangerosité et la nature de Barbe Noire. Malheureusement pour le Roux, Barbe Blanche sera d'une humeur massacrante et coupera court à la conversation. C'est en visionnant de nouveau cette scène que je me suis rendu compte que quelque chose m'avait échappé. En effet, on pouvait être tenté de penser que Shanks se souciait uniquement du bien-être de Ace et de l'équipage de Barbe Blanche. Mais c'est surtout la mention du nerf de chaos qui m'a fait penser qu'effectivement, Shanks voit bien plus loin que les autres. Cette ère, personne n'aurait pu la prévoir. Et pourtant, Shanks savait qu'en laissant Barbe Noire affronter Ace, alors la machine serait lancée et que les 4 empereurs seraient tous pris dans l'engrenage. Jusqu'où ira cette ère et qu'est-ce que Shanks a vu exactement? Pour l'instant, nous n'en savons pas plus, mais si Shanks est arrivé jusqu'aux armes contre une connaissance de longue date, c'est qu'il y a bien une raison. Une raison qui va bien plus loin
qu'un simple pressentiment. Faisons à présent un bond juste avant le climax de l'arc Marineford. Certains auront peut-être oublié ce détail, mais souvenez-vous que Kaido aurait sûrement fait irruption à Marineford si Shanks ne l'avait pas intercepté. Cette rencontre entre les deux empereurs a fait trembler la marine. En effet, une telle rencontre dans un contexte aussi tendu ne présageait que du malheur. Et pourtant, sans que l'on ne sache comment, Shanks est parvenu à convaincre Kaido de rebrousser chemin. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le fruit de cette rencontre, mais sachez que pour ma part, j'ai l'intime conviction que cette rencontre ne s'est pas finie en un affrontement sanglant. Et cela pour la simple et bonne raison que l'équipage de Shanks était en pleine forme lors de leur arrivée sur Marineford. Or, vous savez très bien comme moi qu'un choc de titans entre Kaido et Shanks aurait laissé des séquelles irréversibles aux deux personnages. Mais alors, qu'est-ce qui a fait changer d'avis Kaido? Je vais donner une réponse assez rapide, alors si cela vous intéresse, que j'en discute plus dans une prochaine vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Bref, pour ma part, je pense que Shanks a partagé sa faculté de voir dans le futur à Kaido. Shanks lui aurait dit qu'il trouverait bientôt sa mort en affrontant un pirate plus puissant que lui. Ainsi, Kaido étant parti sur Marineford dans l'idée de mourir de façon spectaculaire, aurait préféré attendre, voir si effectivement un pirate d'une telle envergure allait se présenter à lui. Et vous savez tous aujourd'hui comme moi que Kaido trouvera sa mort dans l'arc Wano contre un Monkey D. Luffy plus fort que jamais. On continue notre chemin temporel sur le champ de bataille de Marineford. Après des pertes énormes du côté de la marine et des pirates de Barbe Blanche, Koby n'en pouvait plus. Il a alors choisi de se mettre en travers du chemin de l'amiral Akainu afin que tout cela cesse. Celui-ci, perdant patience, allait l'exécuter, mais Shanks intervint et para son coup. À ce moment précis, avant même de mettre fin à cette guerre, Shanks s'adressa à Koby en lui disant que celui-ci, en s'interposant quelques secondes face à Akainu, venait de changer la face du monde. Comment une si petite fenêtre dans le temps pourrait avoir autant d'importance dans le futur? Plus précisément, comment un humain peut analyser le futur aussi précisément avec une action strictement ancrée dans le présent? Encore une fois, Shanks a pu observer ce qui se serait passé si Koby n'avait pas fait cet acte courageux. Allons maintenant sur des événements un peu plus flous, mais encore plus croustillants. Premier événement, la confrontation du roux avec Kid. Ces deux-là se sont effectivement rencontrés lors de l'ellipse des 2 ans. Et autant vous le dire, Kid n'a pas dû apprécier son séjour chez les pirates du roux. En effet, il sortira du territoire de Shanks avec un bras en moins. Et vous voulez savoir ce qui est le plus fou? C'est que cette malédiction s'est transformée à Wano en une bénédiction. En effet, le combat opposant Killer à Hawkins nous présentait une configuration bien spécifique. Hawkins, en utilisant son pouvoir, avait pu transmettre son âme sur Kid. C'est-à-dire qu'en frappant Hawkins, Killer ferait des dégâts à son capitaine. Cependant, ce que Hawkins n'avait pas prévu, c'était le bras en moins de Kid. Killer utilisera alors la violente attaque de Shanks à son avantage et coupera un des bras d'Hawkins, n'infligeant aucun dégât à son capitaine. Et ce n'est pas encore fini. En effet, nous retrouverons Shanks face au Conseil des 5 étoiles. Faisant partie des plus hauts fonctionnaires du gouvernement mondial, beaucoup se demandent encore comment Shanks a eu la possibilité d'avoir une conversation apaisée avec ces derniers. Et si je vous disais encore une fois que c'était lié au pouvoir de prédiction de Shanks, mais que cette fois-ci, Shanks jouait un double rôle. Là, je vous l'annonce, on rentre sur de la théorie pure et dure. J'espère que vous aimez ça, et si c'est le cas, je vous invite à me le montrer en mettant votre plus beau pouce bleu. Et bien sûr, rejoignez l'équipage en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Bref, pour revenir à ce que je disais, je pense que Shanks a également révélé au Conseil des 5 étoiles qu'il possédait un pouvoir de prédiction. Il l'aurait ainsi démontré à plusieurs reprises à ces 5 hommes, ce qui aurait conduit ces derniers à faire confiance à un pirate. Shanks serait alors venu voir le Conseil des 5 étoiles pour les mettre en garde contre un certain pirate. Ce pirate, nous ne savons encore rien de son identité. Mais pour ma part, je suis toujours convaincu qu'il s'agit de Barbe Noire. En effet, sa relation avec ce dernier est profonde. Leur querelle passée a montré à Shanks que Barbe Noire était un réel
danger. Cependant, c'est ici une manœuvre habile de la part de Shanks pour laisser le libre chemin à celui qu'il a vu comme étant l'héritier du titre de roi des pirates. Je veux bien entendu parler de Monkey D. Luffy. En effet, notre cher chapeau de paille est sûrement la plus grande menace pour le gouvernement mondial. Luffy détruira l'île des hommes poissons. Il aura en sa connaissance l'histoire du siècle oublié. Et croyez-moi qu'avec ces informations, Luffy entrera rapidement en guerre contre le gouvernement mondial. Pour ce qui est de Barbe Noire, son objectif est de régner sur le monde. Ainsi, il est un danger pour le gouvernement mondial, mais surtout pour la Terre tout entière. Shanks a choisi d'aider Luffy de cette manière, car il pense qu'en tenant Barbe Noire loin de notre chapeau de paille, alors celui-ci pourra facilement accéder au trône. Cependant, je pense qu'ici, nous avons la première mauvaise interprétation de Shanks, car le destin fera rencontrer ces deux personnages, et même en souhaitant modifier le cours du destin, l'affrontement pour le titre de roi des pirates entre Luffy et Barbe Noire aura lieu. Hasard, destin, faculté spéciale de Shanks, les éléments présentés sont bien trop précis pour que l'on ne s'y attarde pas plus. Oda a souvent mis en avant les notions de hasard et de destin autour de Luffy et Barbe Noire. Mais je suis persuadé que Shanks a été créé pour confronter ces deux idéaux dans un pouvoir impressionnant, celui d'avoir la possibilité de modifier le cours du destin et ne rien laisser au hasard. Sauf que vous, comme moi, savons qu'il est tout simplement impossible d'aller à l'encontre de la fabuleuse machine qu'est le destin.